Bienvenue à suivre notre édition du journal dont voici le titre. À la une de l'actualité, en sécurité dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, 6 cas de fusillade, dont 2 décès ont été enregistrés dans la semaine dernière dans cette entité. Toujours en titre, la société civile du Sud Kivu annonce une marche pacifique ce jeudi 15 février 2024. Et le sport nous aidera à boucler cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Dirigeons-nous au Nord Kivu pour débuter cette édition du journal en sécurité dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. 6 cas de fusillade, dont des décès ont été enregistrés la semaine passée dans cette entité. À cela s'ajoute le cas des cambriolages dans différents quartiers, cela malgré l'interdiction de la circulation des motos au-delà des 18 heures dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui serait à la base de cette insécurité grandissante? Claude Rougo, président de la jeunesse de la commune de Karisimbi, évoque ici certaines causes devant la caméra de votre chaîne. En faisant l'étude de vraies causes de cette insécurité qu'on est en train de parcourir, on est en train de résumer les causes en 5. Premièrement, pour le moment, dans la ville de Goma, il y a l'excès de la circulation libre des armes à feu. Tout le monde qui était assimilé à un jeune à risque, tout le monde qui était assimilé aux bandits dans nos différents quartiers, il s'est déjà transformé en un faux Mouzalendo. Tout le monde qui était dans la prison et gracié après un temps, il s'est déjà transformé en un Mouzalendo. Tous les jeunes à risque qui essayaient un peu de sillonner dans les avenirs en train de mettre à mal le paisible citoyen se sont déjà transformés au faux Ouazalendo. Et pourtant, tout le monde connaît que le vrai Ouazalendo se trouve sur les lignes de bataille. Et dedans, le CCJ Karisimbi informe à l'autorité et demande à l'autorité de songer à l'opération Zéro Faux Mouzalendo dans la ville de Goma, parce qu'il y a des faux Ouazalendo qui circulent et ce sont ces faux Ouazalendo qui seraient même à la base de ces cambriolages qu'on est en train de subir, de ces assassinats, de ces fusillades, parce que la circulation d'armes à feu est facile à Goma. Au-delà de ça, il y a un problème d'effectifs. Essayez un peu de répertorier les sous-SIAT, les commissariats de police, vous y verrez pas moins de 10 policiers. Et pourtant, la population a le droit d'être sécurisée par la police. Mais posons-nous la question, où étaient partis les policiers? Allez dans les différents carrefours de roulage dans la ville de Goma. Vous y verrez 10 policiers sur un carrefour, 8 policiers sur un carrefour. Et moi, étant citoyen congolais, je pose la question pourquoi les autorités font allusion à un effectif qui n'est pas suffisant de policiers pendant que un bon nombre de nos policiers passent leur journée en train seulement de siffler pour gérer les véhicules dans nos différentes routes de Goma. Pourquoi tous ces roulages? Et pourtant dans nos avenues nous avons besoin de ces roulages. Au-delà de ça, ose un peu piétiner dans les maisons des opérateurs économiques. Moi je connais un opérateur économique qui est sécurisé par 4 policiers. Il y a aussi le manque d'autorité de l'État. En tout cas, l'État n'est pas en train de se faire sentir. En tout cas, il y a de mépris, il y a de passivité. Nous souhaiterions que l'autorité de l'État soit manifeste dans nos différentes avenues, dans nos différents quartiers. Il faut que les chefs d'avenue s'activent avec la population, s'activent à initier la population à la participation massive de la recherche de paix. Toujours au Nord Kivu, la société civile du territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, maintient son mouvement de grève déclenché depuis le 8 février 2024 dans la cité frontalière de Kasindi. Cette structure citoyenne dénonce la persistance du banditisme dans la zone. Elle conditionne la reprise des activités par le remplacement de membres des comités locaux de sécurité. Suivez ces reportages. Plusieurs boutiques, magasins et stations-service sont restés fermés depuis jeudi 8 février de l'année en cours. Les acteurs de la société civile Force Vive conditionnent la reprise des activités par le départ de quelques membres du comité local de sécurité. Nous voulons le remplacement de tous les policiers et les militaires. Tant que nous n'avons pas encore vu les derniers policiers partir, nous n'allons pas ouvrir nos portes. Ça fait ça le message que nous avons jusqu'aujourd'hui. C'est lundi 12 février 2024, les activités scolaires ont été stoppées.
Les organisateurs justifient cette grève par le fait qu'après avoir assassiné un opérateur économique la semaine dernière, aucune mesure appropriée à la sécurisation de la population civile n'est mise en œuvre par le tenant de la parcelle du pouvoir public. Quand ça fait 18 heures, vraiment, nous avons la peur au ventre. Alors, nous voulons les remplacements immédiats. La notabilité du groupement Bassongora en secteur de Rwenzori est sensiblement touchée par ces désagréments et appelle les autorités de l'état de siège à réagir dans les médias. Quand la société civile réclame à ce qu'il y a des changements dans les rangs auprès de la sécurité, il fallait quand même l'État puisse vite répondre parce que ce n'est pas normal que la cité frontalière Kasindi puisse aller à ce niveau jusqu'à ce que la route, les écoles, partout, on ne fonctionne plus. Cette situation ne permet pas à la population, surtout celle des villes de Butembo et Beni, de s'approvisionner en produits de première nécessité et manufacturés importés des pays de l'Afrique de l'Est qui doivent être déclarés à la douane du poste frontalier de Kasindi en territoire de Beni, au Nord Kivu. Des retours au Sud Kivu, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu annonce l'organisation d'une marche pacifique ce jeudi 15 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Arlette Bamba pour le reportage. À travers une correspondance adressée au maire de la ville de Bukavu pour information, cette structure indique que l'objectif est de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et de compatir avec la population du Nord Kivu. Par ailleurs, à l'en croire, ça sera l'occasion également de dénoncer la complicité de la communauté internationale face au drame humanitaire créé par ces génocides et guerres imposées à la RDC. La société civile Bureau de coordination du Sud Kivu précise que le point de départ sera la place Moulamba avec point de chute le gouvernorat des provinces où un mémorandum adressé à la communauté internationale et au gouvernement congolais sera lu. Elle sollicite cependant à l'autorité urbaine l'encadrement de cette marche pacifique conformément à l'article 26 de la Constitution de la RDC. Toujours en sécurité, situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, le collège provincial des étudiants vient de décréter des jours sans cours dans toutes les universités et instituts supérieurs en province pour dénoncer cette agression rwandaise à travers le M23. Emmanuel Mouroula pour le reportage. Dans un communiqué rendu public et dont une copie est parvenue à votre chaîne ce lundi, le collège provincial des étudiants invite les étudiants du site Kivu à observer 2 jours sans cours à partir de ce lundi 12 février 2024. Objectif, dénoncer l'agression des M23 dans certaines localités de la province du Nord Kivu et dont la population civile est plus victime. Selon le porte-parole provincial des étudiants du site Kivu, Fahamu Wabagolo Ami, cet acte n'est qu'une manière pour les étudiants du site Kivu d'alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur les combats qui s'intensifient depuis des semaines maintenant entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23 au Nord Kivu. Des affrontements qui sont à la base de plusieurs mouvements de déplacés des populations civiles qui fuient leur territoire, regrettent ces structures membres de la société civile. Dans tous les étudiants de cesser les cours, parce qu'il n'y aura pas cours dans toute l'étendue de la province, également dans toute l'étendue du territoire national. Et, dans le cadre de solidarité avec nos militaires au front, au Nord Kivu, et aussi rendre hommage à la population, nos compatriotes du Nord Kivu. Notre message que nous voulons lancer aux autorités est de prendre à moins les choses au sérieux, parce que l'ennemi ne cesse pas de combattre. Et nous rappelons en même temps aux autorités que nous, en tant que jeunes étudiants, nous ne sommes pas d'accord que notre pays soit envahi comme ça. C'est pourquoi ils doivent prendre des mesures pour combattre à moins l'ennemi et rétablir, nous ramener aussi la paix. Et cela donc nous appelons encore une fois l'autorité de pouvoir à moins porter un grand soutien à nos FARDC engagés pour défendre la patrie. Nous ne cessons pas encore de rendre hommage à nos compatriotes du Nord Kivu et plus précisément aux étudiants du Nord Kivu. Nous leur disons que nous sommes vraiment des cœurs et nous n'accepterons pas que le Nord Kivu tombe tant que nous sommes encore là en tant que jeunes étudiants
de la province du Sud Kivu, parce que quand une partie du corps est touchée, c'est tout le corps qui doit être paralysé, et à cela, nous les encourageons vraiment à tenir fort, et nous sommes là aussi, nous les accompagnons dans toute démarche pour voir comment est-ce qu'on doit retrouver encore la paix dans notre pays. Nous appelons les étudiants à ne pas vraiment se présenter au cours. C'est lundi 12 février 2024 et c'est mardi 13 février 2024. Nous appelons les étudiants à ne pas se présenter au cours. Et c'est même mardi à 16h30, nous appelons tous les étudiants à se présenter devant le gouvernorat de province avec un bougie antenninois pour plairer à nos compatriotes qui ont été tués dans cette guerre constatée depuis les années au Nord Kivu. Notez que ce geste s'ajoute à tant d'autres qui ne cessent de faire plusieurs Congolais pour dénoncer cette agression de M23. C'est le cas des Léopards de la RDC lors du match de la demi-finale de la CAN 2023, des ministres congolais lors du dernier conseil des ministres à Kinshasa. Même chose pour les étudiants congolais vivant au Burundi qui ont manifesté leur mécontentement lors des cérémonies de collation de grades académiques et clôture de l'année académique dans ce pays, ainsi que la manifestation de plusieurs jeunes la semaine passée à Kinshasa. Au Sud Kivu, au-delà de ces 2 jours sans cours, les étudiants avec les structures de la société civile vont se rassembler devant le gouvernement du Sud Kivu le mardi 13 février 2024 pour manifester leur mécontentement, selon le porte-parole provincial des étudiants. Parlons processus électoral à présent. Depuis le 2 jusqu'au lundi 12 février 2024, seulement un seul formulaire pour la candidature à l'élection du gouverneur de province a été retiré au secrétariat provincial exécutif de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Sud Kivu, ainsi que 6 pour la candidature du candidat sénateur. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI, qui nous livre cette précision, regrette de constater que l'engouement des candidats n'est pas au zénith, alors que la date limite pour le dépôt de ces candidatures est fixée au 16 février prochain. Son secrétaire exécutif provincial, Pius Bikungu, demande aux candidats de ne pas attendre le dernier jour, car selon lui, cela ne permettra pas à la CENI de bien examiner les dossiers qui seront déposés. Il s'exprime devant la caméra de votre chaîne. Le retrait de formulaires pour le gouverneur de province. Et nous avons aussi reçu 6 personnes qui sont passées pour retrait des formulaires de candidats sénateurs. Bon, mais à cette heure ici, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir un dossier d'un candidat sénateur. Voilà où est-ce que nous en sommes. On commence seulement aujourd'hui que nous recevons un premier dossier et pourtant nous sommes déjà au 10e jour. Alors que nous devons clôturer les 16 février 2024. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes aujourd'hui aujourd'hui nous sommes les 12. Aujourd'hui nous sommes les 12. Du 12 au 16, il y a encore combien de jours? 4 jours ou 5 jours. Si nous comptons encore aujourd'hui les 16, alors ça fait 5 jours. C'est-à-dire que nous avons encore les quelques heures qui restent et de venir déposer les dossiers dans les délais afin que nous puissions avoir le temps de bien les préparer. Parce que si les dossiers sont déposés avec retard, alors on va les traiter aussi à la hâte. Parlons sport. Pour boucler cette édition du journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lundi soir 12 février 2024 les Léopards de la République démocratique du Congo après leur participation à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations déroulée en Côte d'Ivoire où ils ont occupé la 4e place. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien
d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Voilà ce qui met un point à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la radio-télévision ECA. Au revoir et à la prochaine.